Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui vous serez avec l'ingénieur Stone pour le troisième chapitre du cours d'anglais parlé, qui est un module d'anglais introduit pour le compte de l'anglais accéléré. Alors déjà aujourd'hui nous allons commencer à parler de la grammaire et de la conjugaison. Alors il faut déjà comprendre que SYD Engineering, c'est dit, on ne peut pas parler anglais sans qu'on sache se présenter. Tout commence au fait en anglais par une présentation. Quand on croise une personne pour la première fois, le premier contact au fait, c'est la présentation. Voilà un peu ce qui est de la première partie de ce troisième chapitre, G1 pour dire grammaire, première vidéo pour ce troisième chapitre. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que en anglais, pour se présenter, c'est-à-dire pour soit se présenter, pour présenter une personne, et même pour arriver à découvrir le nom d'une personne, nous utilisons souvent, et même exclusivement, je veux le dire ici, les verbes être. En anglais, on dit the verb to be. Alors par exemple, ici, si Stone voulait se présenter à Gloria, eh bien, il a tout simplement à dire, il arrive devant Gloria et il dit I'm Stone. I'm Stone, qui est tout simplement égal à I am Stone. Ou il peut tout simplement dire my name's Stone. Un peu comme s'il collait un name, voilà, le son, il dit my name's Stone, qui est tout simplement égal à quelqu'un qui dit my name is Stone. Alors il arrive, il dit I'm Stone, I am Stone. Il a deux possibilités. Ou il dit encore en deux termes my name's Stone ou my name is Stone. Alors c'est par contre ici, Stone voudrait savoir le nom de la personne avec laquelle il est en train de parler et d'interagir. Il peut tout simplement dire what's your name. Ouais, à what, qui est qu'est-ce que, ok. En d'autres termes, on dit qu'est-ce qu'est ton nom, mais on ne traduit pas comme ça. C'est en bon français, on dit quel est ton nom. Alors on ajoute à what's s. Voilà, on colle, on dit what's your name. Voilà une première possibilité qui est tout simplement égale à quelqu'un qui dirait what is your name. What is your name? Et Gloria va répondre soit en disant my name is Gloria, ou tout simplement I'm Gloria. I'm Gloria. What's your name? I'm Gloria. Or my name is Gloria. Or my name's Gloria. Comme on a vu ici. Alors il peut encore dire what is your name? Et lui, et elle par contre elle dit, elle répond en disant I'm Gloria. Or my name's Gloria. Ou encore my name is Gloria. Alors ici on peut remarquer que lorsque nous sommes en train de répondre ou même de savoir quel est le nom d'une personne, ou même se présenter ici, nous utilisons une forme spéciale au fait du verbe être. Ici le verbe être conjugué au présent, ici c'est I am, donc je suis. Voilà, mais ici on dit am. Alors cette forme, tout ce qu'on a mis à gauche ici, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la forme ou les formes simplifiées au fait du verbe être. Au lieu de dire I am Stone, alors on dit am Stone. La forme simplifiée qu'on dit en anglais short form. Short form. Short form, I am Stone, I'm Stone. My name's Stone, pour dire my name is Stone. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le short form du verbe être. Alors ici en anglais parlé, il faut le dire, surtout lorsqu'on parle de situations informelles, nous utilisons souvent le short form, très souvent les faux. Mais il existe plusieurs short forms de différents verbes. Par exemple ici, the verb to have a aussi ces short forms, donc avoir, c'est ça, avoir en anglais. Et nous avons vu dans nos précédentes vidéos toutes les significations en fait du verbe avoir, et même le verbe to do, faire. Alors ces verbes ont aussi des formes spéciales, je dirais, de leur short form. Alors comme je le disais tout à l'heure, on n'utilise presque jamais la totalité de la forme du verbe, donc on appelle la full form, la forme pleine du verbe lorsque nous sommes en train de parler. Mais par exemple, lorsqu'on veut mettre un accent sur un verbe, lorsqu'on parle, du coup on est obligé d'utiliser cette full form. Voilà. Mais bon, ce qu'il faut tout simplement dire que on est obligé d'utiliser ici la full form dans des cas spéciaux, par exemple dans des
tag responses. Alors, tag responses, jusqu'ici, vous ne savez pas c'est quoi. Alors, au second chapitre de ce troisième chapitre, bon, au second point de ce troisième chapitre, juste après, au fait, cette première vidéo, on aura parlé des tag questions et des tag responses. Alors là, vous allez comprendre que pour les tag responses, quand on va l'expliquer, on est obligé au fait d'utiliser la full form du verbe. Alors, c'est un peu en détail d'étudier les verbes être en anglais. Donc, nous avons je suis, tu es, il est, elle est. Voilà, il est ou elle est, ça dépend des choses au fait. Et nous sommes, ils sont ou elles sont. C'est la forme pleine. Donc, on dit I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Alors, she, c'est pour les femmes, donc on dit elle. Vous comprendrez ici que lorsque nous sommes en train de parler de la full form a toujours deux syllabes. Donc on dit I am, you are, deux syllabes, la première et la deuxième. Mais par contre, quand on voit la short form, c'est une seule syllabe. On parle d'une seule syllabe pour la short form. On dit am, your, his, she's, its, where, there. Voyez-vous? Alors ici, il faut faire très attention en ce qui concerne les short forms des i et she. Donc on dit ici is ou she's. Alors lorsque nous sommes en présence au fait de short form de ce deux mots, il faut faire très attention parce que au fait on ne peut pas au fait utiliser cette forme comme ça devant au fait de mots qui se terminent par s, ch, sh, x ou z. Pourquoi? Tout simplement ici nous remarquons que j'ai, tu, il, elle, il, nous, vous. En fait ceci, il représente au fait ce qu'on appelle en français le pronom personnel. En fait, ils viennent là pour remplacer des choses ou des personnes dans la phrase. Donc ici au lieu de dire she's, on peut dire Sarah is. Voyez-vous? C'est Sarah qui est, donc on dit ça remplace Sarah. Et pour l'homme ici, on peut dire Mark is. Voyez-vous? Alors, by the way, comme nous sommes en train de remplacer au fait à ce niveau ici, ce sont des pronoms qui viennent remplacer de noms. Et lorsque du coup he ou she s'est placé devant de noms, ça représente de noms en fait qui commencent, en fait, qui se terminent par ce mot, parce qu'ici déjà on voit qu'il y a les sons s, sh. Voyez-vous? On a sh, ch, x, z. Voyez-vous? Alors du coup on ne peut pas mettre cette forme ici du verbe, sinon on aura deux s à la phrase. Donc on peut plus dire James. Vous voyez, avec James il y a déjà s à la fin. James, on ne peut pas dire James here pour dire James est ici. Donc on ne peut pas dire James here, Rich here, Trish here, donc ça n'a aucun sens. Du coup on dit James is here. Donc pour ce cas spécial, nous sommes obligés d'utiliser, lorsqu'on parle, la full form en fait du verbe. Donc on dit James is here, Rich is here pour dire James est ici, Rich est ici, Trish is here, Max is here, and Baz is here. Mais par contre on peut dire Fred is. Voyez-vous? Ici, Fred's here, Fiona's here, Terry's here. Et la manière la plus simple au fait de faire, c'est de coller juste au mot le sens. Voyez-vous? Terry's here, Brian's here, John's here. Et bien, on aura le temps en fait de rencontrer plusieurs autres short forms. Plus nous continuons, aussi longtemps nous serons en train de progresser dans ce module. Alors du coup, on va prendre quelques conversations pour voir comment on applique tout ceci. La première conversation, ici, nous voyons Vicky qui parle à Hélène. Alors, Vicky vient devant Hélène. Vicky dit « Hello, I'm Vicky. » Salut, je suis Vicky, je m'appelle Vicky. Et Hélène répond « Hello, Vicky. My name's Helen. » Salut, Vicky, mon nom est Hélène. « Pleased to meet you. » Alors, on l'utilise très souvent en anglais pour dire « ravi de te rencontrer »,« enchanté de te rencontrer », content de te rencontrer. Et toi tu réponds moi également en disant tout simplement and you. Alors rapidement avec cette conversation, hello, I'm Vicky. Hello Vicky, my name's Helen. Pleased to meet you. And you. And you. Ouais, on dit and you, on dit souvent and you. Stuart qui parle à Jenny. Stuart vient, I'm Stuart. Hello Stuart, I'm Jenny. Nice to meet you.
Au lieu de dire pleased to meet you, nice to meet you, qui signifie pratiquement la même chose, content de te rencontrer, et toi, and you. So, I'm Stuart. Hello, Stuart. I'm Jenny. Nice to meet you. And you. Et là, nous voyons Paul qui se présente à mot. Donc, to introduce signifie en anglais présenter. Alors, ceci signifie himself, lui-même. Donc, on dit présenter lui-même en anglais qui dit c'est présenter. Donc, Paul présente lui-même un mot. Donc, on dit Paul se présente un mot. Donc, Paul introduces himself to Mo. Paul, Mo. Hello, you are Paul, aren't you? Salut, tu es Paul. L'es-tu? Alors ça, c'est une forme qu'on rencontre très souvent en anglais où une personne fait une déclaration sur vous et en fait, la personne n'est pas aussi sûre de cette déclaration. Elle finit au fait par poser la question pour au fait se rassurer du fait que la confirmation ou l'affirmation qu'elle a faite soit vraie. Tu es Mo. L'es-tu? Voilà, j'ai entendu par hasard peut-être quelqu'un t'appeler Mo. Je viens devant toi, j'ai dit tu es Mo. L'es-tu? Alors on va voir au fait un peu plus en détail cette forme, mais elle revient très souvent en anglais. Hello, you are Mo, aren't you? Yes, I am. Voyez-vous? Oui, je le suis. And what's your name? Quel est ton nom? I'm Paul. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Ravi de te rencontrer également. So, hello, you are Paul, aren't you? Yes, I am. And what's your name? My name? I'm Paul. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Voyez-vous? Ce sont des formes pratiques au fait de quelques conversations. Alors, vous avez votre première conversation en anglais. Alors, nous allons essayer d'appliquer, même de pratiquer. Brian is in work today. Brian's in work today. Brian est au travail aujourd'hui. So, Brian is in work today. Brian's in work today. Hello, I'm Fred. Hello, I'm Fred. She is over there. She's over there. Voyez-vous? She's over there. Tara is by the door. Tara is by the door. They are in the kitchen. They are in the kitchen. They are in the kitchen. Alors, on dit they are in the kitchen, so they are in the kitchen. Tara is by the door. Tara is by the door. She is over there. She's over there. Alors, il faut faire attention ici. Chris is next door. On ne peut pas dire Chris is next door. On dit Chris is next door. Parce que celui-ci se termine par S. Donc, Chris. Donc, he is next door. We are in town tomorrow. We're in town tomorrow. Stewart is at this desk. Steward's at this desk. My brother is on holiday at the moment. My brother's on holiday at the moment. My brother's on holiday at the moment. This CD is broken. This CD is broken. This CD is broken. This CD is broken. Voilà. Alors pour des bonus, parce qu'on a dit on va toujours commencer à subdiviser nos vidéos en trois. La première partie qui est le cours proprement dit. La seconde partie qui est le premier bonus. Et la troisième partie qui est le deuxième bonus. Et pour on conclut une vidéo, c'est comme ça qu'on va commencer à évoluer. Alors nous avons 10 manières de dire salut et au revoir en anglais. En fait, pour dire salut en anglais, on peut dire hello, comme on l'a vu dans les conversations, ou hi. Alors oui, d'une manière informelle, quand on parle à nos amis, on peut dire hey. Et lui il dit hi there, howdy. C'est ici qu'on vient, par exemple, j'ai envie de dire, c'est ici que vient Odi, qu'on utilise souvent en Swahili. Pour des gens qui parlent Swahili, des fois on arrive, on frappe, on dit Odi. Donc ça signifie tout simplement salut. Donc hi there, aussi howdy. Et pour dire au revoir, on dit tout simplement bye, ou on dit deux fois bye bye, ou tout simplement qu'on se voit plus tard, see you later, see you later, or see you later. Prends soin, donc c'est pour dire aussi au revoir, take care, have a good one. Alors surtout pour finir la conversation, prends soin de toi, donc on dit tout simplement take care, or je te souhaite d'avoir une bonne journée ou un bon jour, on dit tout simplement have a good one. Have a good one. Le one là qui remplace journée, soirée, tout ça. Have a good one. Voilà. Et donc ici nous avons
10 manières aussi de dire oui ou non. Alors en anglais, pour dire oui, on peut tout simplement dire yeah. On peut tout simplement dire yap. Yeah, yap. Oups. Et une petite erreur. Troisième manière de dire, on peut dire Les ici, au fait, ça se suit avec la manière dont nous secouons notre tête. On peut dire on secoue notre tête verticalement, si je peux dire, pour dire oui, et on fait horizontalement pour dire non. Et ici, on peut dire de la même façon, en secouant la tête, sure pour dire oui, no pour dire non, nah pour dire non, en secouant la tête pour dire non, non. Et puis, on peut tout simplement dire no way, no way, non. Ok? Nous avons nos 10 manières, au fait, de dire bonjour, salut, et même nos 10 manières de dire oui ou non. Et ici, enfin, les derniers bonus, nous sommes en train de voir, en fait, ce qu'on aura à voir, en fait, par la suite. Ce sera, en fait, le corps humain. Nous allons le voir en détail, mais ici, il faut tout simplement retenir d'abord le mot condom. Alors ici, nous disons le corps, body, le visage, face, la main, hands, les pieds, foot, le muscle, muscles. Pour le muscle au pluriel, mais un seul muscle, on dit muscle. Les squelettes, on dit skeleton. Les squelettes, skeletons. En anglais, lorsque une chose est au pluriel, on fait ressentir en fait cette chose en mettant S à la fin, sauf pour le mot qui finissent par S, C, H, S, H, Z, comme on a vu là-bas. Alors, les organes internes, on dit internal organs. Internal organs. Un organe interne, internal organ. Les organes de reproduction, reproductive organs. Reproductive organs. La famille, family. Les relations, relationships. Relationships. La relation, relationship. Les émotions, emotions. L'émotion, emotion. Les événements de la vie, life events. Life events. Alors ici, nous avons l'apparence. En anglais, on dit appearance. 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 Les vêtements d'enfants, children's clothing. Children's clothing. Pour dire les vêtements d'enfants. Les enfants qui sont children et un seul enfant qui est child. Les vêtements pour hommes, men's clothing. Les vêtements pour femmes, women's clothing. Les accessoires, on dit accessories. Les cheveux, en anglais, on dit hair. Hair. La beauté, beauty. Beauty. Alors la santé, on dit health. Health. La maladie, illness ou sickness, qui n'est pas ici. Les médecins, doctor. 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 La blessure, injury. Injury. Les blessures, injuries. Le premier secours, first aid. L'hôpital, hospital. 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 Les dentistes, dentist. Dentist. L'opticien, optometric. Optometrist. Optometrist. La grossesse, pregnancy. 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 Alors, la naissance, on dit child's birth. Child's birth. My child's birth, qui est la naissance. Alors, birthday. Birth, qui est ici, on ajoute day. D-A-Y, qui signifie anniversaire. Alors, les thérapies alternatives, complementary therapy. Complementary therapy. TH therapy. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis, chers amis. Ce n'était que la première vidéo sur le 3e chapitre du cours d'anglais parlé, consacré à la grammaire et à la conjugaison. Alors, tout ce qu'on vous demande, au fait, c'est de vous rassurer que vous avez bien maîtrisé les vidéos précédentes avant de passer aux vidéos suivantes, parce que ça, c'est la logique, au fait. Sinon, vous ne maîtriserez absolument rien. Alors, sinon, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.